بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Toujours dans ce second hadith, dans le chapitre du début des révélations que nous a mis en place Imam Bukhari rahmatullah alayh, nous allons essayer de terminer ce hadith aujourd'hui où nous rappelons que c'est Hazrat Hadith ibn Hisham radiallahu ta'ala an qui questionne le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces mots: ô prophète d'Allah, comment te viennent les révélations? Et là le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que de temps en temps la venue des révélations est semblable à un son de cloche et c'est la façon la plus difficile pour moi. Lorsque les révélations s'arrêtent, alors j'ai mémorisé ce que m'a enseigné l'ange et de temps en temps l'ange se présente à moi sous forme humaine, il me parle et je mémorise ce qu'il me dit. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit qu'effectivement j'ai déjà vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir les révélations dans des jours très froids d'hiver. Lorsque les révélations s'arrêtaient, j'ai vu que son front était rempli de transpiration. Donc nous avions déjà commencé à étudier ce hadith et nous étions arrivés au moment où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le mode de révélation qui est comparable au salsalatul jaras, qui ressemble au son de cloche, c'est pour lui la façon la plus difficile de recevoir les révélations. Alors la question se pose, que signifie ici difficile? Pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie cette méthode de révélation comme difficile? Car l'objection qui vient en tête en premier en entendant ces mots, c'est que si ce mode de révélation est difficile, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éprouve des difficultés à recevoir, à comprendre ou à mémoriser cette révélation. Et qui dit difficulté, dit automatiquement risque d'échec. Donc, si vraiment ce mode de révélation était difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela se peut-il que de temps en temps, dans la réception de ces révélations, dans la mémorisation des révélations, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait commis des petites erreurs et que na'udhu billah, dans sa mémorisation, il y a eu des manquements. Qui fait que le Coran qui nous a été enseigné, ou les hadiths qui nous sont propagés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, peuvent-ils contenir des erreurs? Donc là, il faut se rassurer qu'à aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a commis d'erreur, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, il l'a mémorisé de la meilleure des façons. Alors nous revenons à cette question: si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mémorisé rapidement, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il qualifie cette forme de révélation comme difficile? Alors la première réponse qu'on dira terre à terre qui est donnée par certains commentateurs de hadith, c'est que, étant donné que cette révélation vient au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tel un bruit de cloche, donc un bruit sourd qui nous, on va dire entre guillemets, nous fatigue la tête. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit justement qu'à cause de ce bruit sourd, il n'est pas capable de mémoriser du premier coup. Nous voyons un peu plus loin que parfois l'ange, il arrive sous forme humaine, il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au fur et à mesure qu'il parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mémorise. Car c'est un son
connu, donc on le mémorise beaucoup plus facilement. Alors que ici le salsalatul jaras, ce sont de cloches, c'est une langue étrangère, c'est un son étranger, donc l'être humain, il a un peu plus de difficulté à capter le message qui est donné, mais ce n'est pas pour autant qu'il a commis des erreurs dans la réception de ce message. C'est exactement comme si quelqu'un reçoit un message en morse. Le morse n'est pas un langage connu de tout le monde, et même si quelqu'un connaît le morse, alors au premier son des morses, lorsqu'il entendra les premiers sons, il ne détectera pas forcément que ces bruits-là, ce sont des morses. Mais au fur et à mesure que les bruits vont se répéter, alors il va comprendre qu'effectivement ces bruits-là, ce sont des morses, et là il va se concentrer pour capter tous les sons du morse et comprendre le message qu'il lui est donné. Donc c'est la même chose ici pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a pas d'erreur dans la réception de ces révélations. Mais d'autres réponses qui sont données par le narrateur de hadith, c'est que ici, dans le salsalatul jaras, il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation directement par l'ange. L'ange Hazrat Jibril alayhi wa sallam, qui pénètre dans le cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Que le ruhul amin, c'est-à-dire Hazrat Jibril alayhi wa sallam, il descend directement dans ton cœur afin de faire de toi ceux qui avertiront et qui empêcheront le mal. Donc, étant donné que l'ange, il descend directement dans le cœur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un corps étranger pénètre dans notre corps à nous. Donc, c'est quelque chose de difficile. Le corps humain, en lui-même, naturellement, il rejette tout ce qui est extérieur. Et ici, il y a un corps extérieur, c'est-à-dire l'ange qui va pénétrer dans le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est par rapport à cela la difficulté. Exactement comme lorsque l'on fait une opération. Si par exemple, Allah nous en protège, nous en préserve, si par exemple il y a dans le corps humain, il y a une greffe qui doit être faite, ou encore il y a une prothèse, etc., qui doit être installée, alors le corps humain, pendant un certain temps, il voudra rejeter cela. Et qui fait que la personne sera fiévreuse, la personne ne sera pas très bien, car son corps sera en train de se défendre pour essayer de rejeter ce corps étranger. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit lui-même directement de son cœur un corps étranger qui est l'ange Hazrat Jibril alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il dit qu'il éprouve des difficultés, étant donné qu'un corps étranger pénètre son corps. Ou encore, pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a des difficultés? C'est tout simplement parce que les difficultés qu'il a, nous avions vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait ces révélations, ce n'était pas le corps humain, les oreilles humaines qui captaient le son, mais c'était les oreilles du cœur. Nous avions donné cet exemple que lorsque on se bouche les oreilles pour se concentrer, alors nous entendrons tous un bruit sourd. C'est un peu ce bruit-là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait, il entendait au moment de recevoir ces révélations, selon certaines personnes. Pourquoi? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était obligé de se concentrer au maximum. Que la concentration de tous ses membres était uniquement sur l'arrivée de cette révélation. Et une concentration extrême et totale est toujours épuisante et toujours fatigante. Et là donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait toute la concentration possible sur l'arrivée de cette révélation. Donc c'est quelque chose de difficile. Ou encore, ce qui peut être dit, c'est que l'ange, il a les qualités angéliques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est le prophète d'Allah, le choisi d'Allah, c'est toujours un être humain, avec des qualités humaines. Mais maintenant, l'ange qui apporte les paroles divines, avec des qualités angéliques, ce sont des qualités et des paroles qui sont contraires à la nature humaine. Donc pour pouvoir recevoir cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était obligé de s'élever, de sortir de sa nature humaine, de s'élever, de choisir. Il était obligé de faire entrer en lui, à ce moment précis, les qualités angéliques nécessaires pour pouvoir capter ces paroles divines. Et aller quitter ces qualités humaines
pour aller vers les qualités angéliques, c'est quelque chose qui justement n'est pas naturel, qui est contraire à la nature humaine. Donc, à chaque fois qu'un être humain va à l'encontre de sa nature, cela lui pose des problèmes, des difficultés. La nature humaine est de manger, de boire. Si un être humain, cessera de manger ou cessera de boire, automatiquement, cette personne aura des difficultés, souffrira. Donc, de la même façon ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était obligé de quitter sa nature humaine pour aller vers une nature angélique. C'est ce qu'il qualifie de difficile. La difficulté n'était pas de comprendre le message. La difficulté n'était pas de comprendre et de mémoriser le message, mais la difficulté était de quitter la nature humaine pour aller vers les qualités angéliques. C'est ce qui est qualifié de difficile. Donc là, nous voyons très clairement que la mémorisation et la compréhension des révélations n'étaient nullement n'étaient nullement difficiles pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa huwa ashadduhu alayya » c'était le plus difficile. Ici, le plus difficile ne signifie pas quelque chose qui n'est pas surmontable, mais il fait une simple comparaison. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il y a d'une façon que les anges viennent à moi sous forme humaine, ils parlent avec moi. Et une autre façon où c'est comme un son de cloche. Alors, si on doit me dire de choisir la façon la plus simple de comprendre et de mémoriser, alors c'est lorsque l'ange, il vient sous forme humaine. Ça, c'est beaucoup plus simple, c'est naturel. Alors que lorsqu'il vient sous forme de son de cloche, là, ce n'est pas naturel. Donc, je dois me concentrer un peu plus. Donc, cette première méthode-là, c'est-à-dire le son de cloche, c'est un peu plus difficile pour moi, mais ce n'est pas pour autant que c'est beaucoup plus difficile, que c'est insurmontable. C'est surmontable, c'est possible, mais si on me dit de choisir quel est le plus simple, alors je dirais que c'est lorsque l'ange, il vient à moi sous forme humaine. C'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire dans ces mots, wa huwa ashadduhu alayya. Aussi, exactement, certains narrateurs, certains commentateurs de hadith nous disent qu'ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifie cette venue de Salatul Janas comme plus difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il doit choisir des qualités angéliques. Alors, dans le cas contraire, c'est ce que certains narrateurs et certains commentateurs de hadith disent, que nous voyons la seconde façon, que l'ange, il prend la forme humaine. Et là, pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus facile car c'est naturel. Alors, par rapport à cela, certains sont d'avis que peut-être, nous disons bien peut-être, que l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, lorsque lui, il est sous forme de Salatul Jaras. Donc, il garde